Bonjour tout le monde, que c'est beau de vous voir. Bonjour. Alain Couillard, journaliste à la retraite et gestionnaire. Sylviane, bonjour. Allô? Aujourd'hui, nous allons parler des rôles. Les rôles de chacun, l'interaction des rôles de l'un à l'autre. Dans quel rôle on est le plus à l'aise dans la vie? Comment on peut faire pour être encore mieux dans ces rôles-là qu'on a vécu? Ou si on en a vécu qu'un seul. Sylviane, tu nous parles depuis le début de nos balados que lorsqu'on arrive sur cette terre, notre rôle est déjà préétabli et choisi par nous. Bon, donc, ceci étant dit, je voudrais savoir aujourd'hui, toi particulièrement, dans quel rôle dans ta vie as-tu été ou es-tu le plus à l'aise? Avec un certain recul, je vais te dire que le rôle dans lequel j'ai été le plus à l'aise, que je suis encore le plus à l'aise ou dans lequel j'ai le plus performé, c'est mon rôle d'aidant. Puis la raison pour laquelle je suis le plus à l'aise là-dedans puis que je performe le plus selon moi, bien entendu, là, ben c'est juste parce que là-dedans, j'ai aucun jugement. J'ai pas de jugement sur moi-même d'abord, puis sur les gens qui viennent me voir. Je m'abandonne complètement à être présente à ce que je fais. Puis j'ai envie de dire, c'est hors du temps, hors du contexte même. Tu sais, c'est vraiment une analyse que je dirais qui est très consciente quand je suis avec les gens qui viennent me voir pour de l'aide, là. Mais quand tu dis que tu n'as pas de jugement, ça veut dire quoi au juste? Tu sais, le jugement pour moi, c'est quand tu vas cataloguer, tu sais, tu t'en vas entre le bien et le mal, le beau, le laid, peu importe, là. Toi, Alain, dans tous les rôles que tu as pu jouer dans ta vie, face à toutes sortes de personnes aussi, quel a été le rôle le plus plaisant pour toi où tu t'es le plus réalisé dans ta vie? Je pense que le plus intéressant là-dedans, c'est de parler avec les gens. On a toujours une idée préconçue de quelque chose, mais en parlant avec la personne, on se rend compte des fois que, oups, il nous manquait quelques pas sur sa vie à elle, là. Et comme on disait il y a quelques secondes, là, juger quelqu'un, c'est toujours difficile parce qu'on connaît pas toujours l'antécédent de la personne, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi surtout, que la situation est rendue là. Et finalement, son objectif à elle, c'est de sortir de là, mais de quelle façon? C'est à elle souvent de le trouver. Alors, je me demandais, Alain, ça m'intrigue beaucoup parce que tu as été journaliste papier, journaliste radio. Tu avais un auditoire lorsque tu parlais. Tu avais des lecteurs qui te lisaient. C'est impressionnant de penser à ce rôle-là. Est-ce que tu étais conscient de l'importance de ton rôle? On a l'impression qu'on écrit pour une personne, alors que les lecteurs, c'est sûr que comme à la radio, là, on parle souvent qu'il y a beaucoup d'auditeurs à la radio, mais comme à la presse écrite, on écrit pour une personne ou on parle à une personne à la fois. C'est certain qu'on a des rebounds des fois, on a des commentaires de personnes sur tel sujet, là. Mais n'en prendre conscience tout le temps, non. Je pense que des fois, j'avais pas toujours l'impression que des gens écoutaient ou quelque chose du genre. C'est le rebound, c'est le commentaire des gens par la suite qui fait qu'on s'en rend compte. Toi, Alain, dans ta vie de journaliste, de gestionnaire, tu as dû diriger des personnes. Quand tu faisais l'embauche de quelqu'un, est-ce que tu savais déjà le rôle que certaines personnes devaient jouer ou non? Si quelqu'un venait vers toi pour s'embaucher comme animateur, comme journaliste, est-ce que tu percevais déjà que ce rôle-là pour lui était bon ou non? Non, c'est de voir la compétence d'abord, mais pour le reste, c'est l'individu qui apporte lui-même son expérience. À la radio, entre autres, c'est la facilité de communiquer. Contrairement à la télévision, la radio, on n'a pas d'image, donc il faut vendre par la voix. La télévision, il y a quand même le support de l'image. La presse écrite, c'est le papier. Mais à la base, quand on embauche une personne, le poste est déjà prédéfini, à savoir par la suite si elle a la compétence ou non. Là, on l'a souvent à l'usage. C'est évident, c'est sûr, oui. Et Sylviane, tu as dû faire face aussi à plusieurs personnes qui avaient des rôles différents dans ta vie, alors que tu as rencontré pour toutes sortes de soins physiques, psychologiques ou écoute aussi. Comment tu percevais ces rôles différents-là qui te faisaient face à chaque fois que tu recevais quelqu'un?
En fait, quand tu le vois plus dans son rôle, tu le vois, tu le vois dans la personne, point final, dans le malaise qui t'apporte, là, tu sais, t'es plus dans cet aspect-là de l'humain que dans son rôle. Tu sais, c'est sûr que il peut arriver avec une problématique, lui, qui est collé à, je sais pas, moi, s'il se trouve un mauvais papa, ou ben non, s'il est pas bien dans son rôle de conjoint, mettons, là, tu sais. Mais moi, je vais la regarder globalement, je le sors d'un rôle défini pour aller chercher pour aller chercher vraiment la source de sa souffrance, là, tu sais. Donc, pour moi, il n'y a plus de rôle en avant, là. Il y a pas de, il y a juste quelqu'un qui a besoin d'aide, puis on va trouver où est-ce qu'il s'est enfargé là, en cours de route. Là. Mais c'est plus, je ne le vois pas en rôle. Je ne le vois plus là-dedans. Et Alain, dans ton parcours journalistique, est-ce que tu as pu vivre ou dû vivre des moments exceptionnels où tu as dû faire face à des personnes, soit pendant des manifestations, des crises personnelles, des dossiers chauds? Comment tu faisais pour rester maître? C'est toujours de parler à la personne comme telle, pas essayer de chercher le pourquoi du comment. Là, où effectivement, j'ai eu des dossiers assez particuliers. Je me rappelle un jour, j'ai dû faire une entrevue avec un pédophile. Et c'est sûr que ma conviction personnelle, on la comprend assez bien que c'est pas tout à fait un sujet qui est intéressant. Par contre, c'était de parler avec la personne puis faire quelque chose avec elle. Une autre fois, ça m'est arrivé à plusieurs reprises des gens qui m'appelaient en peur. Mais encore là, la facilité de parler puis d'avoir les contacts dans une région, c'est plus facile pour aider. C'est de recevoir la personne puis de voir comment on peut l'aider. Ça a toujours été ça mon objectif. Comment je peux aider la personne dans cette situation sans, comme disait tout à l'heure Sylviane, porter un jugement particulier parce que le jugement est toujours difficile à porter là, sans connaître le détail. Puis encore là. Dans ta vie, as-tu eu à faire face à une prise de conscience de ta réalité à toi, là? Moi, je suis comme je suis. Souvent, il faut que je fasse abstraction de ce que je suis. Comment tu fais le lien pour rester dans un équilibre? Faut ouvrir la boîte. J'ai souvent dit à des gens qui me posaient les questions, on ouvre une petite case, puis on met Alain Couillard dans la petite case, puis on garde le 10% là, pour faire le travail. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est sûr que sur des situations très difficiles, c'est pas toujours évident non plus. Faire une entrevue avec quelqu'un qui a un cancer en phase finale, puis on dit bon, mais dans 2 jours, elle va être décédée. Là, tu dis oh là là, ça m'est arrivé une fois. Là, la personne savait qu'elle était pour mourir. C'est assez particulier. Il faut prendre la petite case, comme je disais, mettre l'individu là, et de l'empathie. Il faut avoir de l'empathie. C'est sûr qu'il faut avoir de l'empathie quand je fais ce travail-là. On rencontre toutes sortes de personnes dans des situations des fois assez difficiles. Faut pas non plus s'impliquer. Des fois, j'avais tendance à dire oh, je vais l'aider, mais trop aider, c'est pas bon. Faut que la personne l'apprenne d'elle-même. J'ai souvent appris moi que aider toujours une personne, on l'aide pas du tout là. Mais est-ce que ça t'est arrivé, comme toi, Sylviane, faire face vraiment à un cas spécial où tu avais presque peur, entre parenthèses, la personne qui avait une réaction devant toi là, exceptionnelle, là? Mais c'est sûr que je te dirais que j'en ai vu de toutes les sortes. Puis oui, mais tu sais, quand je me plaçais c'est spécial, là, tu sais, parce que quand j'arrivais là, c'est comme vraiment, comme Alain dit, moi là, je sais pas, il y avait une grande partie de ce qui était Sylviane qui était pas là, tu sais, qui était pas en place. Et heureusement, parce que ça aurait été une autre expérience, là. Mais ça se faisait. Puis c'est comme si tu sais la mesure, tu sais exactement ce qu'il faut que tu dises, ce qu'il faut pas que tu dises. Comment ça va. Il y a magie qui opère d'une certaine façon, là, parce que il y a une partie de toi qui est tassée, puis c'est la partie qui est plus consciente, qui prend la parole, puis qui interagit avec l'autre. Fait que ça se fait tout seul, là, tu sais. Mais oui, j'ai rencontré des affaires, puis je te dirais qu'au début là, de ma pratique, je me laissais un petit peu avoir par Sylviane avait envie de rentrer dans la pièce, là, elle, puis elle avait envie de ouf, il y a des fois que les émotions étaient là, tu sais, j'étais à côté de la personne, il fallait que je me parle pour pas embarquer dans son émotionnel à elle. Mais au fil du temps, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je pense que
tu deviens bon, là, dans la pratique de te ramener, puis à un moment donné, tu maîtrises ta balade, là. Tu sais, ça fait partie d'apprendre à se détacher, puis à libérer ce qu'on n'est pas. On n'est pas dissocié là, de la personne qui vient là. Souvent, elle vient nous parler de quelque chose qui nous dérange des autres mêmes, là, tu sais. Souvent, il y a une relation très, je dirais, très intime, dans le sens que elle vient toucher à tes blessures ou à tes manques à toi, tes bébites à toi. Fait que si tu les as pas libérés, ben tu vas jouer tu vas jouer ça différemment. Mais au fil du temps, je te dirais que ça s'est tassé, là. À mesure que je libérais mes propres mémoires, mes propres bébites, mes propres souffrances, ben je devenais plus solide pour accompagner les autres, là. Est-ce qu'il y a des rôles que vous auriez aimé jouer plus qu'un autre, même que vous n'avez peut-être jamais joué dans votre vie en ce moment, Alain? Non, je suis heureux de l'expérience que j'ai eue au fil des années. Ça m'a permis, je suis un peu autodidacte, là. J'ai fait plusieurs métiers. J'ai toujours appris, comme on dit, sur le tas. Ça m'a toujours aidé. C'est sûr qu'au fil de l'expérience, on se rend compte qu'il manque quelques petits détails qui sont au fil des années peaufinés, là. Mais non, je regrette pas du tout ce que j'ai fait à l'heure actuelle comme cheminement professionnel, là. Puis dans tes rêves de retraite, je pense que tu en as réalisé. Hein? Oui, entre autres, j'avais toujours rêvé d'être signaleur routier, ça fait que à ma retraite, ça m'a permis de le faire. L'avantage de la retraite, c'est qu'on n'a pas l'obligation de travailler. Ça a été fait longtemps avant, là. On a on a le loisir de choisir et de dire non, ce qu'on n'a pas toujours quand on est sur le marché du travail. Et donne-nous donc un exemple de ton bonheur d'être à la retraite. Ben, d'être signaleur routier, on va avoir différentes activités. Je suis signaleur de chantier, ça me permet de faire de la photo. J'ai toujours été maniaque de photographie, de toucher à différentes cordes, puis voir si ça va bien ou non. Je pense qu'à la retraite, le plus important, c'est de rester actif. Parce qu'à partir du moment où on s'assoit, puis on fait pas, on fait du chez soi, puis on bouge beaucoup, je pense que c'est pas une situation qui est toujours facile. Parce que hier sera comme demain, là. Je pense que la retraite, si c'est ce cheminement-là, là, c'est pas pour moi, ça. Mm-hmm. Et Sylviane, bon, quand on a des aptitudes dans la vie pour jouer tel ou tel rôle et que on s'aperçoit que ces aptitudes-là sont pas accueillies, on est persuadé qu'on a tous les talents pour jouer tel rôle, tel métier, parce que nous, ici, pendant cette émission-là, quand on parle de rôle, c'est toujours comme si ça avait été prédéfini lorsqu'on arrive, comme on disait tantôt, sur Terre. Donc, est-ce qu'on peut avoir tout à coup s'apercevoir qu'en chemin, on a des aptitudes autres que ce qu'on avait prévu? Et comment ça fonctionne quand on veut changer de direction? Mettons, donne-moi un exemple là, pour faire sûr que. Ben, exemple, dans notre parcours, à partir de notre source, on avait comme parcours d'être gardien de chien. On a toutes les aptitudes, on adore les animaux, c'est extraordinaire, mais tout à coup, comme on parlait tantôt, on dirait que ça s'épure avec le temps, cette espèce de métier ou profession qu'on pratique pour changer. Comme tu disais tantôt, c'est comme si ça s'éteignait tout seul, tout à coup. Effectivement, ben c'est sûr que tu sais, on va jouer des rôles, puis on va les jouer avec le bagage qu'on a reçu la plupart du temps. Les images qu'on a reçues quand on est plus jeune, enfant, là. Puis, ben, c'est défini, ça, ces rôles-là, hein. Un parent, ça doit faire ça. Un frère, une sœur, ça doit être comme ça. Il y a des définitions, c'est défini, les rôles. Puis après ça, ben, on va les jouer avec ce qu'on est, nous, avec notre émotionnel, avec notre bagage personnel. Tu joues à travers un métier, mettons. Tu es employé en quelque part, puis tu vas l'explorer un bout, ce métier-là, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il t'apporte plus rien. Tu sais, tu te rends compte que tu vires en rond là-dedans, que t'es en train de t'éteindre tranquillement, pas vite, à continuer de jouer quelque chose que tu n'as plus envie de jouer. Tu as fait le tour. Des fois, ça va te prendre quelqu'un, un congédiement, puis là, ben, tu peux être enragé parce que tu t'es fait congédier, mais tu serais pas sorti de toi-même de ce métier-là. Donc,
dépendamment de comment tu vas prendre la situation, comment tu vas la gérer, tu peux te rendre compte que finalement, c'est une caroline de bonne affaire de t'être fait congédier de là parce que tu serais pas sorti à cause de la sécurité que le métier t'apporte maintenant. Fait que c'est important de dire, bon, OK, j'ai joué ça. Le temps venu, il va se passer quelque chose qui va me faire sortir de là. Puis de le constater, moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises dans ma vie. Il y a des fois que c'est moi qui est sorti de là, mais il y a des fois que je me suis fait sortir de là. Oui. C'était bien. Avec le recul, j'ai vu que c'était bien parce que ça m'a amené à explorer d'autres choses. Parce qu'un rôle, finalement, c'est fait pour être joué puis pour être regardé, pour prendre un recul par rapport au jeu que j'ai fait avec ça. Si je me prends à moi comme parent, là, j'ai pas été extraordinaire tout le long, là. Mais si j'enlève le jugement de ce que je viens de dire, là, si je dis attends un peu, là, j'ai pas été extraordinaire. Pourquoi j'ai pas été extraordinaire? Ben, j'avais pas la conscience que j'ai là maintenant. Tu sais. Si tu me ramènes 30 ans en arrière, ben peut-être que je vais jouer ça différemment. Mais au moment où je joue ce rôle-là, je le joue avec ce que je suis, pas avec ce que je vais être. Tu sais. Ben, c'est Puis sûr que l'expérience rentre en ligne de compte aussi avec le temps. c'est ça. Fait que maintenant, je te dirais, j'ai pas de jugement sur ce que j'ai joué par rapport à mes rôles en général dans ma vie, autant avec la fratrie, autant avec mes parents, autant avec mes enfants, autant avec mes employeurs, parce que je me rends compte que j'ai toujours joué avec le meilleur de ce que j'étais au moment où j'étais. Oui. Je me demandais, on a un homme avec nous d'expérience qui a rencontré tellement de personnalités. Est-ce que, Alain, dans ta vie, tu as joué un rôle d'homme, entre parenthèses, de père? Je pense à tes sœurs que tu adores. J'ai l'impression qu'il y a un père en toi. Ouais, c'est sûr, parce que mon père est décédé quand j'avais 10 ans. On parle des années 60. Là, c'était pas toujours évident non plus. L'aide sociale, ça n'existait pas. J'avais 3 sœurs en arrière de moi ma mère a commencé à travailler à 32 ans. Ça a été difficile. Je pense que l'expérience, c'est intéressant, oui, mais trop, c'est comme pas assez. Une partie de la jeunesse s'est passée dans le fait d'aider ma mère. J'avais 3 sœurs en arrière. Au fil des années, ben, j'ai pris de l'expérience. Comme Sylviane disait tout à l'heure, ben, on apprend. Je pense que la vie nous amène des choix. On arrive au Y à un moment donné, puis on dit je tourne à gauche ou à droite. Je choisis à gauche ou je choisis à droite. Au fil du temps, moi, ça a toujours été sur le feeling. Je choisissais puis j'y allais en me disant ben fonce, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. La notion de je suis pas capable, j'ai toujours eu de la difficulté à l'appliquer sur le fait je suis pas capable. J'essaie, comme Sylviane disait tout à l'heure, j'essaie, j'y vais. Si je vois que ça fonctionne pas et qu'en bout de ligne, j'aurais pas le plaisir que je recherchais à la base, ben je passe à d'autres choses. Mais il faut pas nécessairement. Je pense que le truc là-dedans, c'est de ne pas s'acharner sur un thème particulier qui nous tient à cœur si on se rend compte qu'on n'est pas bien dedans. Et si un rôle face à toi un jour arrive, et, dans ta vie, probablement tu as eu des patrons aussi avant de l'être toi-même, qui te faisait sentir moins bien dans ta peau, qui t'abaissait, est-ce que tu réagissais de quelle façon à ce moment-là? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, ben oui, ça arrive à toute personne. Là. C'est sûr qu'au fil des années, il y a toujours quelqu'un qui tente de nous rabrouer un peu. Là. Et quand c'est fait de la bonne manière, ça va. Mais quand on se fait crier par la tête, tout ça, là, ça passe moins. Là. J'ai toujours eu une capacité à m'adapter. Moi, j'ai une bonne capacité à m'adapter là-dessus. Sauf que crier, c'est pas bon. Mais je pense qu'à bout de ligne, de toujours recevoir le coup, là, puis de jamais répliquer, je pense que ça, c'est pas bon. Tantôt, Sylviane et moi, on a ri parce que ça se fait plus maintenant, c'est évident, mais on parlait, Sylviane, quand les personnes, au début du siècle, une bonne petite claque d'en face, une petite tape sur les doigts, ça servait de correction, puis ça servait aux personnes de comprendre, hein, puis que, la prochaine fois, il ne ferait pas la gaffe, ou il apprendrait mieux si... C'est incroyable que ça ait existé, mais c'est quand même ça. Alors, aujourd'hui, Sylviane, comment on fait dans le rôle de parent pour former un enfant d'une manière intelligente, mais tout en demeurant un parent, dans le fond, dans son rôle, là? Ben, je pense qu'on va faire de notre mieux, peu importe l'époque. Tu sais, par rapport à chacun, dépendamment où ce qu'on est rendu.
je te dirais qu'on va faire de notre mieux avec ce qu'on a, mais la meilleure affaire qu'on peut faire pour être un bon parent, un bon conjoint, une bonne sœur, peu importe, là, l'affaire la plus pertinente à faire, c'est de nettoyer ce qui est en dedans de nous autres. Parce que on va être ce qu'on est en dedans. C'est une projection, tu sais. Quand je pense à toi, Alain, tu dis, bon, ben, ça est arrivé que je me fasse crier après ou que moi aussi j'ai eu ça mais ça vient du fait de ce qui est en dedans de nous. Tu sais, si on a été formé à cette école-là, ou si on a été chez nous, maman et papa ne criaient pas après nous autres, mais il fallait obéir. Tu sais. Fait que, oups, quand il y a une autorité qui arrive, qu'elle ait raison ou pas, t'obéis, là, parce que t'es formé pour ça. Tu sais, il y a comme un formatage en dedans. Fait que la meilleure affaire, pour peu importe le rôle, euh, pour moi, là, c'est de nettoyer ce qu'il y a en dedans. De regarder d'où je viens en tant que parent, d'où je viens en tant que conjoint, tu sais. Quelle image que j'ai reçue, moi, puis est-ce que cette image-là est dans l'équilibre ou elle l'est pas? Tu sais, c'est d'aller chercher ça, puis de faire le grand nettoyage pour être une meilleure personne au-delà des rôles, mettons. Après, tu vas mieux jouer tes rôles parce que tu es nettoyé. Tu n'es plus en réaction à quelque chose. C'est sûr que comme ce que tu parles là m'inspire que c'est quelqu'un qui va aller en psychologie, travailler sur soi, mais est-ce que ça se fait tout seul, ça? C'est un grand nettoyage d'être... Ben oui, j'ai pas été en psychologie, moi, là, mais j'ai travaillé sur moi parce que je me suis rendu compte au fil du temps que, que je répétais des affaires qui étaient pas nécessairement avec du recul. Oh, attends un peu, là, peut-être que je peux corriger ça, cette histoire-là, là, tu sais, puis sans porter de jugement sur ce qui avait été légué ou fait, mais de dire, attends, je peux-tu améliorer ça? C'est comme je disais tantôt, une bonne claque par la tête, c'est peut-être la solution au début du siècle. Mhm. Mais à un moment donné, tu dis, attends un peu, il y aurait peut-être moyen de rentrer ça autrement qu'avec un geste comme ça. Tu sais. Puis, sans juger ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait a été fait avec la conscience du temps. Hein, on recule, c'était ça, là, c'était même pas qui au fil du temps s'est amélioré, puis on est allé plus loin dans la portée de nos gestes ou de nos paroles ou de nos actions, là. Donc, c'est de dépasser nos limitations, mais de sortir c'est de faire un nettoyage par en dedans. Parce que c'est ça que faut agir. C'est ça qui motive tes actions. Est-ce que vous deux, vous avez eu déjà l'idée que dans le fond, les rôles qu'on joue, on en joue plusieurs dans nos vies, juste de penser, on s'en va à l'épicerie, on va à la quincaillerie, on arrive devant quelqu'un d'impatient, d'agressif, on a toujours à faire face à un autre, à moins de rester dans notre caverne au fond des bois, hein, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça comme Alain? Est-ce qu'un jour, ça t'est venu peut-être l'idée de dire, bon, moi j'ai tellement vu de personnes, tu t'es fait forcément une idée de l'humanité, peut-être entre parenthèses. Qu'est-ce que tu en as retiré de l'humanité d'après ton expérience là? En général, les humains pour toi, qu'est-ce qu'ils représentent? Je voudrais revenir un peu sur ce que Sylviane disait il y a une minute ou deux là, sur le fait de l'expérience. On porte souvent des jugements sur ce qui s'est passé il y a 80 ans. C'est sûr que le comportement était différent de celui qui est aujourd'hui. Faut jamais oublier un élément non plus, c'est que dans 80 ans, on va dire la même chose de nous. Là. Exactement. C'est ça l'élément qui est à retenir. Tout change au fur et à mesure, oui. La population change au fur et à mesure, oui, s'adapte. Il y a 50 ans, l'ordinateur, on n'en parlait même pas. La télévision noir et blanc, c'était la règle d'or à l'époque. La radio, l'arrivée de la radio, ça a été un phénomène incomparable. Pourquoi? Parce qu'on était capable d'avoir de l'information d'un endroit où on n'allait jamais. La première fois qu'il y a eu des télécommunications en radio avec l'Europe, c'était la surprise de tout le monde. Mais la communication aujourd'hui va tellement vite que je pense pas aujourd'hui qu'on veuille prendre le temps d'arrêter. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est inquiétant, là. Parce qu'il y a un élément qu'on perd au fil des années, c'est est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? On prend pour acquis ce qui est dit est vrai, mais on perd au fil du temps, ce que je déplore aujourd'hui vivement, hein, c'est qu'on perd aujourd'hui vivement l'esprit critique. C'est vrai ce qu'on me dit. Mais ça va pas en améliorant, là.
Et toi, Sylviane, qu'est-ce que tu penses de cette humanité que tu côtoies depuis 22 ans où tu as eu un éveil à ta conscience, là, à ta pureté d'être? Et comment tu vois cette humanité-là depuis ce temps-là? Quel jugement t'as porté là-dessus? Est-ce que tu en portes encore même? Pas vraiment, je te dis. Pas vraiment, parce que on voit, pour ma part, là, tu sais, pour ma perception, c'est qu'on voit l'humanité à travers nos propres lentilles. Tu sais. Mm. Fait que l'idée, c'est comment j'ai nettoyé cette lentille-là, tu sais, les fils qu'il y a là, comment je l'ai nettoyé pour avoir une image plus nette, plus claire, plus pure, je dirais, là, tu sais. Fait que moi, je vois l'humanité, j'ai tout le temps dit en cours de route, puis je pense bien avant que je fasse cet éveil-là, j'étais déjà dans cette dynamique-là ou dans cette compréhension-là que l'humain, il est en progression, il est en évolution, puis ben, il va toujours aller au-delà des limites qu'on y impose au fur et à mesure, puis bon. Mm. Mais pour moi, c'est comme une évidence que j'ai tout le temps fait confiance à l'humain et à l'humanité. Au-delà de ses actions, au-delà de ça, parce que oui, comme tu dis, Alain, il faut aller plus loin que ce qu'on voit, que ce qu'on regarde. Il faut aller au-delà de notre perception là, bien limitée. Des apparences, tu sais. Ah, regarde donc ça, le geste de fou qui est en train de se faire là. Ben non, cet innocent-là qui est en train de dire des... Je suis plus là, tu sais. Je suis plus là, je suis encore, je suis plus dans l'idée de, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, ça, mais c'est pas là par hasard. Ça va-tu servir à faire un éveil de l'humanité? Justement, ça va-tu servir à, pas dans la même perception, je te dirais. Donc, moi, comment je vois l'humain, c'est à travers de ce que j'ai nettoyé. Moi, dans ma vie, je m'aperçois que j'ai eu des rôles qui m'ont plu. Oui, c'est évident. Bon. Sauf que je me suis aperçu qu'en évoluant, j'ai l'impression que j'ai évolué parce qu'avant, là, j'avais peur. Je pense que la peur a deux points majeurs, c'est-à-dire nous avertir. On a peur de faire telle chose, c'est de nous avertir, fais attention, tu vas peut-être t'enfarger, c'est peut-être un élément dangereux. Ou il y a la peur de faire quelque chose sans savoir si on va le réussir. C'est deux éléments très différents. Là. Si on essaie celui-là, on prend le deuxième surtout, là, on essaie quelque chose et on a peur de pas le réussir, ben si on le tente pas, on verra pas ce que ça donne. Le meilleur exemple, c'est si on reste chez soi, on se fera jamais frapper. Mais on reste chez soi. C'est Mhm. le risque, c'est de sortir de chez soi, de faire peut-être un accident, de peut-être voir d'autres choses, mais ça va nous amener en bout de ligne à vivre d'autres choses. Et Oui, en bout de ligne, on se dit, hey, j'aurais dû venir ici il y a bien longtemps. C'est parce que le temps, il n'y a pas de reculon. et c'est là que Sylviane t'aurait dit, oui, t'as bien fait parce qu'il n'y a pas de hasard. Il fallait que tu y ailles, puis il fallait que tu vives ça. Tu avais Voilà. un nouveau rôle à jouer dans cet événement-là. Ben, moi, je te dirais que les rôles, Mm. ça peut être une grande façon de se réaliser. Oui, Ça dépend de comment on va les utiliser, ces rôles-là, là, tu sais. Donc, si tu les utilises de façon consciente, ben, au final, tu es conscient que, bon, tu es en train de jouer un rôle. Tu as des enfants, tu vas jouer un rôle avec eux autres, tu as des amis, tu as un conjoint, bon, tu vas jouer un rôle avec eux autres. Mais l'idée, c'est d'être conscient qu'à travers ce rôle-là, tu peux évoluer. Tu peux devenir quelqu'un, tu sais, de très paisible, de très, tu sais, puis au final, tu sors du rôle. La finalité, là, c'est de ne plus s'accrocher au rôle que tu joues, mais d'être présent dans toutes les relations dans lesquelles tu t'investis, là. oui. Parce que c'est là que tu grandis, au-delà du rôle. Justement, comme disait Alain, si tu n'étais pas sorti, tu n'aurais pas vécu telle autre chose. Donc, le rôle se perpétue à mesure que tu vis. Et comme tu dis, Alain, si tu restes dans la maison, ben là, ton rôle, il va être limité pour la vie. Là. Tu verras rien, tu feras plus rien, tu évolueras plus, là. Mais on vit dans un élément sécuritaire. On est chez soi. Oui, Il n'y a pas de risque. On prend pas de risque dans ce temps-là. mais toi, Alain, tu avais une profession qu'il fallait vraiment protéger tes sources. Il fallait Mhm. vraiment que tu demeures discret dans tout ce que tu faisais. Comment tu as vécu cette espèce de petite prison, un petit peu, que tu as dû te bâtir autour de toi?
Non, c'est pas difficile. Je pense qu'il faut respecter la personne. Chaque personne que j'interviewais, là, c'était une personne comme telle. Peut-être que je me rappelle d'une anecdote où j'ai fait une entrevue avec une dame qui était lorsque j'ai ouvert la porte, une dame qui avait visiblement des difficultés, là. Je rouvre la porte, la dame est en petite tenue. J'ai dit, oh, praille. Fait que j'ai fait l'entrevue, tout s'est bien déroulé. Quand ça a été le temps de la prise de photo, j'ai simplement demandé à la dame, bon, pouvez-vous mettre un haut? J'ai pris la photo. À mon travail, personne n'a été au courant de ça. Je le raconte aujourd'hui parce que ça fait déjà pas mal d'années, là. Mais on m'avait demandé à l'époque comment ça avait été avec la dame parce qu'on la connaissait. Bon, très, très bien. Il n'y a pas eu de chose de particulier. Il n'y a rien qui s'est passé. Tout s'est bien déroulé. Mais en réalité, c'était une entrevue qui était un peu spéciale, là. Mais je vais pas raconter l'anecdote du tout. C'était vraiment l'entrevue entre la personne et moi. C'est demeuré comme ça très longtemps. Tu as dû avoir un rôle de hyper discrétion toute ta Ben vie. oui. Mhm. Ben oui. Ben oui. J'ai interviewé dans plusieurs situations. La discrétion était de mise parce que les gens, au fil du temps, ça se passe assez vite, hein, quand on travaille en région, là. L'information se passe assez vite. Ça prend des années de se faire un nombre, ça en prend deux pour le perdre, hein. Exactement. C'est là-dessus que je vais laisser le dernier mot à notre grande sage. D'ailleurs, Alain, tu as vraiment l'allure d'un grand sage, toi aussi. Et Sylviane, on va te laisser le mot de la fin sur ces rôles-là que nous avons à jouer dans notre vie et dans lesquels on est le plus à l'aise. Merci beaucoup, Alain, de ta présence. À plaisir. Je vous dirais que la sagesse, ça s'acquiert à travers ces rôles-là, quand on les prend pas trop au sérieux, quand on est capable de se dégager du poids du rôle, là, parce que c'est souvent ça qui a dessus, un poids. Mais je dirais que cette sagesse-là dont tu parles, vraiment, elle s'acquiert là-dedans, à travers tout ça, en prenant un recul. Et ben, je vous remercie infiniment de votre présence puis de ce que vous avez apporté à cette émission-là, chacun dans vos rôles. Merci, puis à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bye.